Intéressons aujourd'hui au sort réservé aux employés de maison. Avec l'explosion d'une classe moyenne où la femme travaille, la demande d'aide domestique connaît une forte croissance dans les villes notamment. Très demandée, ces employés voient pourtant trop souvent leurs droits bafoués, sous-payés, corvéables à merci. Certains voient même leur passeport et papiers d'identité confisqués par leurs employeurs. Notre bureau France 24 à New Delhi s'est justement penché sur la question. Voici tout de suite leur reportage. Il est signé Vikram Singh, Mandakini Gallo et Julien Fouché. Hélène Soren commence sa journée de travail dans ce quartier aisé de New Delhi. Elle est employée de maison. Elle a 26 ans et cela fait près de 10 années qu'elle a quitté son village. À l'origine, je suis venue ici pour étudier. Et puis finalement, j'ai commencé à travailler parce que la situation de ma famille était trop dure. Hélène travaille 6 jours sur 7, payée 60 € par mois. Un salaire d'usage pour les 10 millions d'employés domestiques du pays. Il n'y a personne d'autre qui travaille dans ma famille. Je dois donc leur envoyer de l'argent. Chez moi, on a de quoi manger, mais l'argent est toujours un problème. Les petites mains comme Hélène sont ignorées en Inde, même si elles représentent une part importante de l'économie informelle. Beaten, burned, humiliated and finally killed. Récemment, des affaires de maltraitance ont mis à jour leur vulnérabilité. Les employeurs mis en cause étaient des hommes politiques puissants. Dans les bidonvilles, comme celui-ci, certains travailleurs sortent de l'ombre pour dénoncer l'exploitation dont ils sont victimes. Sima Nayar est aujourd'hui sans emploi. Une simple plainte de ses ex-employeurs lui a valu une arrestation par la police. Tout allait bien jusqu'à ce que je tombe malade. J'ai pris 2 jours de congé et puis mes employeurs m'ont accusé de voler chez eux. La police les a crus, elle n'écoute pas les pauvres comme moi. En même temps, ça servait à quoi de travailler pour 6 € par mois? Sima doit sa liberté à la vigilance d'une ONG. Ses employeurs, eux, n'ont jamais été inquiétés. Pour certains experts, ces maltraitances prennent leur source dans la structure même de la société indienne. La plupart des gens qui travaillent ici ne viennent pas seulement de familles pauvres. Ils font aussi partie de basses castes. Et c'est l'une des raisons qui explique pourquoi ils sont exploités par leurs employeurs. C'est une mentalité féodale qui ne respecte pas le travailleur. Et contrairement aux autres travailleurs, les employés de maison ne peuvent pas créer leur syndicat. Ils ne sont pas clairement reconnus par la loi. Et c'est contre cela que se bat cet activiste. Nous sommes ici pour discuter de vos problèmes. Si vous n'avez aucun jour de congé, ou bien que vous êtes sous-payé. Jusqu'à maintenant, l'Inde manque de législation claire sur les employés de maison. À Delhi, il n'y a pas de salaire minimum ou de sécurité sociale pour eux. C'est cela que nous demandons, des assurances santé et un système de pension. Jusqu'à ce que la loi passe, qui va garantir leurs droits? Un texte sur les employés domestiques que le Parlement repousse depuis quelques années. Petite victoire récemment, ils ont été inclus dans la loi contre le harcèlement sexuel au travail. Et pour revenir sur ce dossier, nous retrouvons tout de suite en direct de Melbourne Mika Leandro, directrice de campagne pour l'ONG Walk Free. Bonjour, merci d'accepter tout d'abord de répondre à nos questions. On vient de le voir en fin de reportage, c'est très clair, tout reste à faire au niveau législatif pour protéger ces travailleurs, ces travailleuses. Pourquoi ce retard aujourd'hui ? Écoutez, ce retard au niveau législatif pour les travailleurs domestiques n'est pas quelque chose qui est unique à l'Inde. Dans tous les pays du monde, les travailleurs domestiques ne sont souvent pas couverts par les mêmes lois du travail que les autres travailleurs. En Inde, comme l'a montré le reportage, traditionnellement, c'est les communautés les personnes qui travaillent comme travailleurs domestiques sont les plus pauvres, des castes les plus basses. C'est un travail considéré impur. C'est un travail dont profite la majorité de la population, puisque la majorité de la population a des employés domestiques. Donc, il n'y a pas de motivation pour passer ces lois, vu que ces travailleurs domestiques ne s'organisent pas, sont assez dispersés, sont isolés, ne sont pas syndiqués, vu qu'ils n'ont pas le droit d'être syndiqués. C'est difficile de mettre la pression pour changer ces lois. Et ce n'est pas quelque chose qui est demandé par la communauté, les citoyens, la communauté générale. Alors justement, est-ce que des avancées au niveau législatif sont envisageables, sont envisagées aujourd'hui ? Je pense, ça va arriver très rapidement. Très rapidement, en termes législatifs, si vous voulez. Déjà, au niveau international, on a l'Organisation internationale du travail
qui a créé la Convention 189 pour la protection des droits des travailleurs domestiques. On a déjà une douzaine de pays qui ont ratifié cette convention. Ça, c'est une avancée phénoménale au niveau international. Sur l'Inde, qui est un pays qui a énormément de travailleurs domestiques, au niveau des législations pour protéger les travailleurs, il manque énormément de législation. Nous, on est en train de travailler aussi sur des législations pour empêcher le travail des enfants, pour empêcher la labeur forcée. Certains cas mettent en avant des abus considérables. On serait tenté de comparer ces situations à de l'esclavage moderne, à tort ou à raison ? Je pense à raison. En Inde, on pense qu'il y a énormément de situations et de cas d'esclavage, que ce soit dans le labeur forcé ou le travail domestique ou l'esclavage sexuel. Dans l'esclavage domestique, c'est très difficile de poser un chiffre sur la quantité de personnes qui sont en état d'esclavage moderne, vu que c'est très difficile à reporter. Et quand une personne est victime, ils n'ont pas de recours pour emmener leur employeur en justice, à moins que la situation soit extrêmement grave. La majorité et le développement des réseaux de trafiqueurs est extrêmement inquiétant. Et nous travaillons avec des ONG sur le terrain qui travaillent justement avec des numéros verts et des campagnes d'éducation porte à porte pour expliquer aux employés de maison leurs droits, qui sont très faibles, mais aussi où aller quand ils sont en situation d'abus. Ces organisations font des sauvetages, essayer de ramener ces personnes trafiquées chez elles, des centres de réhabilitation. C'est très difficile à mettre le point sur la quantité de personnes dans ces situations-là. Vous parliez tout à l'heure d'enfants. S'il fallait aujourd'hui dresser un profil de ces travailleurs, quels seraient-ils? Des femmes isolées, des enfants aussi, vous le disiez? Donc majoritairement des femmes pauvres, des classes plus basses qui viennent souvent des campagnes, qui vont recruter, qui vont souvent migrer. Il y a une migration interne en Inde de femmes qui vont venir et qui ne parlent pas forcément la même langue là où elles vont travailler. Donc elles vont se retrouver à travailler en parlant pas la langue locale, en étant souvent vivant chez l'employeur, donc ils vont se retrouver enfermés chez l'employeur et isolés. Et dans ces situations-là, vu qu'il n'y a pas de législation en place, ils sont au bout de vouloir de leurs employeurs. Il y a certains employeurs qui vont les traiter pas trop mal, et il y a énormément de cas qui apparaissent tous les jours, tous les mois, on voit sortir des cas de personnes qui ont été horriblement brutalisées, violées. Enfin, c'est vraiment très, très choquant ce qui se passe d'ailleurs, ces portes fermées. Mika Leandro, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci d'avoir accepté de participer à ce focus du jour. C'est la fin de cette première demi-heure d'information. On se retrouve dans quelques instants pour un tout nouveau journal. On ira prendre la température, notamment du côté de Kiev, alors que le Premier ministre de transition vient tout juste d'être approuvé par le Parlement. A tout de suite.